Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole sur comment être une personne motivée. La lecture vient du livre de Josué, 14e chapitre et le verset 12. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Oui, Caleb était un homme qui avait une grande vision. Il avait une très grande motivation. À l'âge de 40 ans, il avait vu la terre promise. Mais bien qu'il était déjà à 85 ans dans la terre promise, il n'était pas satisfait. Il voulait posséder entièrement ce que Dieu avait en réserve pour lui. Et c'était une grosse montagne qu'il voulait avoir. Et il y avait des Anakim, des géants qui étaient là-dessus. La vision de Dieu est tout le temps plus grande que ce que nous sommes capables d'accomplir. Pour être quelqu'un de motivé, il est très important d'avoir un gros but, pas un petit but. Un petit but va apporter une petite motivation, mais un gros but va apporter une grande motivation. Et sur la montagne, il y avait des géants. Et pareil comme dans notre vie, le plan de Dieu, bien qu'il doit être gros, assez gros que Dieu a besoin d'intervenir pour faire des miracles, les géants représentent les défis qu'on va avoir à surmonter. Et naturellement, il ne faut pas se laisser décourager parce que Dieu nous appelle à être comme David, des tueurs de géants. Et les gens qui étaient avec Caleb et Josué, ils ont mal parlé, ils ont découragé les gens, ils ont marché avec une vision naturelle. Mais Caleb et Josué, c'était des gens de foi. Ils croyaient Dieu, que Dieu était pour leur donner la terre promise. Et pareil comme Caleb et Josué, on doit être des gens de foi qui croient que Dieu, sa promesse va s'accomplir, va s'exécuter dans notre vie. Les gens ont murmuré, ils ont mal parlé, ils ont découragé les gens. Lorsqu'on ne parle pas bien, lorsqu'on fait de mauvaises confessions, ceci ouvre la porte au doute. Ceci ouvre la porte à l'incrédulité. Ceci ouvre la porte à la critique. Et ça décourage les gens. Et ça permet à la présence de mauvais esprits de rentrer dans notre vie et de nous décourager. Mais comme Caleb, c'était un homme de foi. Lui, il a dit, peut-être l'Éternel sera avec moi. Possiblement que Caleb ne voulait pas se sentir supérieur et penser que Dieu il est certainement avec moi. Vous savez, il semble qu'il y avait un sentiment modeste. Oui, Dieu est avec nous. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Puis il a dit, je les chasserai. Et comme Caleb, il faut avoir une pensée positive, s'attendant qu'avec Dieu, on va faire des exploits et que les Anakim vont partir et que nous allons posséder entièrement la promesse de Dieu, la terre promise pour votre vie et ma vie. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui est très important également? Il faut être comme Moïse. Moïse, il était bien entouré. Il y avait Josué comme serviteur. Et nous avons besoin d'avoir de bonnes personnes qui nous entourent. Et ceci va être un sujet de motivation parce que l'appel de Dieu dans notre vie est tout le temps plus grande que qu'est-ce que nous sommes capables d'accomplir. Et Dieu nous appelle à travailler en équipe avec d'autres personnes. Il faut s'entourer de gens qui croient en nous. Il faut s'entourer de gens qui veulent nous aider à accomplir le destin de Dieu pour notre vie. Et en passant, ces gens-là sont appelés à travailler avec nous. Donc, c'est un travail d'équipe et eux aussi vont posséder leur terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu les a attitrés à travailler avec vous et avec moi. Pareil comme David, les gens sont allés auprès de lui, puis ils ont dit, nous sommes tes os, nous sommes ta chair. En d'autres mots, on est un avec toi. Amen. Et les gens ont fait David roi. Gloire à Dieu. L'équipe qui nous entoure va être un sujet de motivation lorsque c'est les bonnes personnes et qui prennent à cœur l'appel de Dieu dans leur vie et dans notre vie. J'espère que par ces paroles, ceci a été un sujet d'édification pour vous. Passez une belle restante journée.